Nous allons voir quelques points ce matin. Et Père, je te remercie pour ce message ce matin, qu'il puisse nous apporter une connaissance plus profonde de ce que tu es, non pas superficielle, mais profonde. Parce que la connaissance qui vient de ta parole est éternelle et ne passera jamais. Et Seigneur, nous ne voulons pas aller dans le superficiel. Seigneur, avec toi, nous sommes en profondeur, Seigneur. Tu cherches nos cœurs en profondeur. Il y a des cœurs dans les ténèbres, il y a des cœurs qui sont à moitié au Seigneur, il y a des cœurs qui partent dans les ténèbres, mais le Seigneur va travailler nos cœurs et il ne peut utiliser que la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu, notre cœur n'est pas transformé, notre pensée n'est pas transformée et l'ennemi a une main sur nous. Et nous ne voulons pas que l'ennemi ait aucune place en nous. C'est pourquoi la parole de vérité, la parole de Dieu éternelle nous éclaire sur qui est Dieu et sur ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Amen. Et ce qu'il attend de nous. Je vais vous dire, lorsque Jésus est né, lorsqu'on lit Luc 2 par exemple, je ne vais pas le lire, mais les anges se révèlent aux bergers qui sont dans les prés à l'époque où ils gardent les troupeaux. C'était au jour de mai-juin et plutôt avril-mai, et ils étaient là et ils se révèlent et il y a de la joie. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est né. Et qu'est-ce qu'ils font les bergers? Ils disent, ah là là, les anges nous ont parlé qu'il y a ce petit enfant. Allons voir si ce que les anges nous ont dit est vrai. Ils vont à Bethléem, ils trouvent le petit enfant et ils s'émerveillent. Et ensuite, ils vont dire à tout le monde, dans Bethléem, alors qu'il y a beaucoup de monde à Bethléem, parce que c'était le recensement, vous savez, de toute la tribu de Juda. Donc tous ceux qui sont nés à Bethléem étaient venus de toutes les régions d'Israël pour venir s'inscrire. Eh bien, il y a une grande joie et les bergers vont parler à tout le monde. Alléluia. Il dit, après avoir entendu, ils racontèrent à tout le monde ce qu'on leur avait dit et ce qu'ils avaient vu. Vous voyez, dès que vous êtes en contact avec l'Évangile, vous allez parler de Jésus, vous allez parler de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui vient de l'esprit, qui est naturel. Les bergers ont parlé. Ensuite, vous avez cette rencontre où le petit enfant est amené au temple pour le présenter après les jours d'impureté normale, selon la parole de Dieu, selon la loi. Et donc, Marie et Joseph montent au temple, ils vont à Jérusalem avec le petit enfant. Et là, il y a Siméon qui est là et qui attendait le Messie, parce que quand vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu, vous avez la pensée de Dieu. Siméon arrive et il reçoit le petit enfant. Et regardez ce qu'il va dire, Luc 2, il dit « Siméon bénit Joseph et Marie ». Vous savez que Joseph n'est pas le père de Jésus. Le vrai père, c'est le Saint-Esprit. Mais Joseph est son père sur la terre qui a pris responsabilité de lui. Il est le chef de famille. C'est important de considérer les parents, les pères, le père comme le chef de famille. Amen. Et c'est au père que Dieu parle. Ce n'est pas à la mère, c'est au père dans le foyer. Lorsque les foyers sont chrétiens et qu'il y a la bonne attitude, c'est le père. Et donc on verrait tout à l'heure, on va voir avec les mages, mais Dieu parle au père. Et donc Siméon arrive et il va parler à Marie et il va lui dire: voici, cet enfant est destiné pour amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et il va devenir un signe de provocation et de contradiction. Et toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Ça nous parle de la croix, bien sûr. Ça parle de Jésus qui va mourir sur la croix. Comme je vous le disais, le cœur de l'homme n'est pas bon. Lorsque nous ne sommes pas reliés à la parole de Dieu, nous sommes reliés au monde. Et le monde et ses tentations veulent absolument nous écarter de la vie, de l'appel de Dieu. Il y a beaucoup qui perdent leur salut aujourd'hui parce qu'ils vont dans le monde. Ils perdent ce que Dieu leur a donné. Jésus a dit que la porte était étroite, le chemin est étroit. La porte est étroite pour tous ceux qui veulent garder la vie et marcher dans la vie. Je vous dis, en ce moment, le monde et l'esprit de ce monde est un esprit contraire à l'évangile, totalement opposé. La seule garantie que nous avons de marcher dans la lumière, c'est d'être attachés à cette parole et de rester soumis à la parole, de ne laisser à l'ennemi aucune place dans nos cœurs.
Parce que Dieu a un plan, Dieu a une mission. Dieu appelle son Église à être la lumière dans ce monde. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas le bâtiment, c'est pas le bâtiment l'Église, c'est vous et moi qui avons été remplis du Saint-Esprit. Comme on l'a dit, fais de moi un vase. C'est un vase qui contient quelque chose de précieux, c'est quoi? Le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. La présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec le désir d'être comme le monde. C'est des gens qui ne sont pas convertis. Il y a dans l'Église des gens qui ne sont pas convertis. Dans l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde aujourd'hui, on appelle ça la parousie, je crois. C'est la parousie? Oui. C'est ce mot. Enfin bref, ça veut dire que les gens redeviennent froids. Les chrétiens, une partie des chrétiens redeviennent froids, veulent être comme le monde, veulent pécher, veulent créer de l'adultère, de l'impudicité. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont voilés. Mais vous savez, le chemin de Dieu et la porte est étroite. Le péché ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Notre corps appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, fuyez l'impudicité. Parce que tous les péchés sont extérieurs au corps, mais celui-là, vous péchez contre votre propre corps. Ça veut dire que vous amenez la destruction dans votre corps. Qui veut mourir tôt? Qui veut se battre contre des maladies épouvantables comme on voit partout? Qui veut ça? Personne ne le veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, tu pèches contre ton propre corps lorsque tu fais des choses contraires à la loi. Tu mets ton corps en danger. Or, qu'est-ce que j'ai pour vivre ma vie sur cette terre? Mon corps. C'est mon véhicule, c'est mon habitation. Mon corps est précieux, votre corps est précieux, votre corps a du prix. Vous devez le conserver pur, vous devez vous conserver pur pour le Seigneur parce que votre corps appartient à Dieu. Quand vous êtes chrétien, vous ne vous appartenez plus à vous-même, votre corps appartient à Dieu. C'est pourquoi on en prend soin, il faut bien le nourrir, lui donner de l'exercice et veiller à ne pas donner à l'ennemi aucune place parce que l'ennemi va détruire, il détruit. Il est un destructeur. Notre corps appartient à Dieu. Alléluia. Et tout cela pour vous dire que dès que l'évangile est venu, dès que Jésus est venu sur la terre, il y a eu un témoignage. Il y a eu ces bergers qui ont témoigné partout dans Jérusalem. Ensuite au temple, il y a eu Siméon qui a déclaré que bientôt, lorsque Jésus il parlait de la croix, là, alors qu'il reçoit un bébé dans ses bras, mais par l'Esprit, il sait que ce bébé c'est le Messie. Il sait que ce bébé c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il le sait par l'Esprit. Et nous, l'Église, nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Attention, le monde va nous dire non, la naissance de Jésus, c'est pas vrai. Non, Jésus, c'est pas le Messie. C'est un prophète, c'est un homme comme tout le monde. Non, Marie, elle n'a pas été enfantée par le Saint-Esprit. Non, elle a été avec Joseph et ils ont fait Jésus. Mais c'est faux. Quelle est notre base de foi? La parole de Dieu éternel. La parole. Et je vais vous dire, mes amis, non seulement le Nouveau Testament nous annonce la naissance de Jésus, mais tout l'Ancien en parle. 4500 ou plus promesses de Dieu, plus de 4000 sont réalisées maintenant. 4500 promesses nous parlent du Messie, nous parlent de Jésus, nous parlent de sa naissance, nous parlent de sa venue. Je vous en donnerai quelques points tout à l'heure. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est pour qu'on réalise le prix de notre appel. Jésus est venu dans le monde à Noël. Il est venu, c'est pourquoi nous fêtons Noël. Même si ce n'est pas la bonne date, ça nous est égal, c'est une date importante. On va se réjouir. Les anges se sont réjouis. Siméon est venu, il a prophétisé sur le petit enfant. Il dit, Seigneur, je peux partir en paix maintenant. Il avait peut-être 80 ans, 90 ans. Il dit, je peux partir. Maintenant, j'ai vu ton salut, devant tous les peuples. Regardez ce qu'il va dire. Voilà, et ensuite, salut que tu as préparé devant tous les peuples et lumière pour éclairer qui? Les païens, les nations païennes dont nous sommes. Jésus est venu pour nous éclairer, nous qui sommes issus de païens. On n'est pas juifs, les juifs ont la parole et ils sont le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu pour apporter le Messie au monde. Mais regardez, nous ne sommes pas oubliés. Quand il a prophétisé, Siméon, il a reçu le petit enfant et il a dit « Le salut que tu as préparé ». Il n'y a pas de salut. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, même des pasteurs qui disent « Oh, il y a plusieurs voies pour aller à Dieu. Il y a plusieurs chemins. » Ah bon?
Il y a plusieurs voies, un seul chemin, un seul sauveur. C'est pourquoi nous restons attachés à la parole de Dieu et nous ne changerons pas. Le message ne peut pas être changé. Le monde voudrait le changer. Un jour, on ne parlera plus de la croix. L'Église ne pourra plus supporter le sang de Jésus et l'œuvre de la croix, parce que le diable sait qu'il est vaincu. Mais nous, chrétiens, tandis que nous vivons dans ce 21e siècle, cette année 2023 qui arrive, mes amis, plus que jamais la croix est plantée dans nos vies. Parce que la croix, c'est renoncer au monde, renoncer au péché, vivre dans la liberté glorieuse, dans la joie, dans l'abondance de Dieu, chaque jour de notre vie, dans la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand le vin est nouveau, on a chanté tout à l'heure, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume de Dieu est là. C'est quoi le royaume? La puissance. Vous êtes malade, Dieu vous guérit. Vous êtes blessé dans votre âme, le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous restaure. Dieu nous veut parfaits, en bonne santé, mais tout vient de lui. C'est pourquoi on a chanté « Je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien à te donner par moi-même, je n'ai rien, je ne peux rien accomplir de bien dans mon naturel. Mais avec toi, Seigneur, je peux faire quelque chose de beau, de grand. » Amen. Avec toi, nous pouvons tout avec toi. Amen. Alors, il y a aussi cette femme, regardez, elle est survenue, elle aussi, à cette heure. Elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Anne. Hein. Cette dame, elle est âgée. Elle a été mariée 7 ans et son mari est parti, est décédé. Alors, elle s'est réfugiée dans la présence de Dieu. Elle s'est réfugiée, elle a servi le temple. Elle était au service du temple et chaque jour, elle était dans le jeûne et dans la prière. Et il est dit qu'elle avait un âge avancé. Vous savez, c'est bien. Maintenant, les dames d'un certain âge, les messieurs aussi, veulent s'amuser. À 80 ans, ils veulent vivre leur vie, s'amuser comme s'il n'y avait pas une éternité, comme s'il n'y avait pas un rendez-vous, comme si la mort ne les fauchera pas à un moment donné. C'est bien de se distraire et de s'amuser, c'est vrai, mais avant tout, alléluia, que le Seigneur puisse faire sa place dans nos cœurs. Or, il y a cette séduction. Plus les gens sont âgés, plus ils sont fous, plus ils veulent vivre comme les jeunes. Et ils veulent faire des expériences comme les jeunes. Ils veulent faire des choses. Non, à chaque âge, sa saison. À chaque âge, sa saison. À chaque âge, cette sagesse qui vient des saisons de la vie que Dieu a préparée pour nous, afin que nous ayons de la profondeur dans notre vie. Non pas que nous soyons tristes, non pas que nous n'aimons pas nous divertir, c'est pas ce que je vous dis, mes amis, mais au contraire, ce que je vous dis, c'est que Jésus, le Seigneur, veut vivre dans nos cœurs, en nous. Il veut nous remplir de son esprit afin que nous soyons libres de l'esclavage, de la condamnation, du passé, du péché qui nous détruit, libres, et que le royaume de Dieu vive en nous. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? La Bible nous dit dans Romains 8, le royaume de Dieu, dans Romains 5, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Quand vous avez ça dans votre cœur, vous savez, le monde peut être bouleversé, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie. On n'est pas toujours dans la joie dans le naturel, on a des contrariétés, on a des combats, c'est normal. Hein. Dans le mariage aussi, il y en a des fois des contrariétés, des tensions, mais la joie est dans nos cœurs parce qu'on est en communion avec le Seigneur. La joie, la paix. Être en paix avec Dieu, c'est être en paix avec soi-même. Dès que j'ai rencontré Jésus, alors que je n'étais pas du tout en paix avec moi-même, la paix est venue. Petit à petit, le Seigneur m'a réconcilié avec moi-même, avec la petite fille que j'étais. Quelquefois, on est séparés de nous-mêmes, on est divisés. Et ça, c'est une source de conflits et de problèmes. Mais vous voyez, le Saint-Esprit veut nous réconcilier avec nous-mêmes. Regarde la petite fille que tu as été. Regarde comment tu as réagi là. Regarde comment tes parents ont fait. Et ont mal fait ou ont bien fait. Mais ils sont des parents. Et ils nous ont aimés comme ils ont pu quand même. Que même que nous ne sommes pas parfaits, mais qu'est-ce que la parole nous dit? Je veux te réconcilier avec toi-même, afin que tu sois un, parfait, entier, non pas séparé, divisé, vous voyez? Et quand on est divisé avec soi-même, eh ben on n'est pas en paix, on n'est pas en accord avec soi-même, il y a un problème, et l'ennemi a une porte ouverte, mais Dieu veut nous réconcilier avec lui-même. Donc cette femme, vous voyez, elle ne quittait pas le temple, c'était une dame âgée. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle arrive elle aussi au même moment. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont reconnu Jésus. Il y a les bergers, il y a ces 2 personnes-là, c'est tout. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, vient sur la terre, il arrive
et les gens ne le reconnaissent pas. La Bible nous dit dans Jean 1, hein, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors regardez, cette femme, elle est survenue au même moment avec Siméon, et à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Alléluia. Donc c'est extraordinaire, une évangéliste. Vous savez que nous sommes tous appelés à être évangélistes. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est la grande moisson des âmes. Dieu est en train de sauver dans le monde entier des milliers de personnes avant son retour. Et nous devons entrer dans cette dimension de la grande moisson. Parce que cette grande moisson, c'est commencer à partager. Et c'est le ministère individuel des croyants. Quand Martin Luther a eu la révélation du salut par la foi et non par les œuvres, il a étudié la parole et il a vu que les croyants, tous les croyants ont le ministère, le sacerdoce de la parole. Chaque croyant a la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire marcher les boiteux, de prêcher la parole de Dieu. Chaque croyant a un ministère. Il n'y a pas que les pasteurs. L'Église a le ministère. Les pasteurs sont là pour encourager l'Église à entrer dans son propre ministère. Nous sommes tous appelés au service pour Dieu. Nous sommes tous appelés à marcher avec Dieu, mais à servir Dieu. Je voudrais vous lire un passage dans l'Écriture qui est dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre. Il a écrit 1 Pierre 2, il a dit « Vous, au contraire, vous chrétiens, vous, l'Église ». L'Église, ce n'est pas un bâtiment, je le répète, c'est personnellement vous qui avez accepté Jésus. Vous êtes l'Église. Vous êtes le vase précieux qui a reçu la présence de Dieu, l'huile sainte. Vous êtes l'Église. L'Église, l'Ecclésia, ce sont des assemblées de personnes précieuses, sauvées par Christ, par son sang, lavées, purifiées, qui marchent avec Jésus. Regardez, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il y a une seule race sur la terre, c'est la race de Dieu qui est sauvée, changée, l'Église. L'Église, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. L'Église, elle a la puissance d'apporter l'Évangile et de changer les vies. L'Église de Jésus-Christ est précieuse. Elle est partout sur la terre. Elle est dans les dénominations. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une dénomination qu'on est l'Église. L'Église a reçu une transformation à l'intérieur. Elle est née de nouveau. Je suis née de nouveau. Vous savez, j'étais opposée à Dieu. Quand j'étais très jeune, jusqu'à 28 ans, j'étais vraiment anti-Dieu, il ne fallait pas m'en parler, je n'aimais pas les choses de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est venu me toucher, un petit gars est venu me parler de Jésus, chez moi, j'étais mariée, ma famille était là, tout le monde a entendu, a reçu. Il m'a dit simplement que Jésus m'aimait. Il ne m'a pas donné des grands trucs, des grands mots, mais il m'a dit quelque chose qui est venu dans mon cœur. Et ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit. Et je suis née de nouveau, ça veut dire à partir de ce moment-là, je voulais de Dieu, je voulais être avec les chrétiens, je voulais aller à l'église, je voulais lire la Bible, je voulais prier, j'étais changée. Alors ça a été radical chez moi, chez certaines personnes c'est pas aussi radical, ça se fait progressivement, mais c'est la même chose, on est changé dans notre esprit. On n'a plus les mêmes désirs. Et quand on voudrait pécher, on n'en a pas envie, on ne veut pas, on demande « Oh, pardonne-moi Seigneur », parce qu'on est changé. Je vous dis, le cœur de l'homme sans Dieu est dur et cruel, et vous le voyez dans le monde aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe partout. Mais lorsque Dieu touche notre cœur et nous transforme, alors nous pouvons vivre en communion avec lui et faire le bien, faire ce qui est bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus était là, il a fait cela, maintenant il est au ciel, nous sommes là. Nous sommes l'Église, nous avons cette mission. Alléluia. L'Église est appelée dans la grande mission, elle est appelée à aller dans cette grande mission. Mais donc, je vais vous dire, donc Luther, j'étais en train de vous parler de Luther. Luther, il a dit une chose, il a dit l'accès à Dieu n'est pas réservé à une élite quand on étudie la parole de Dieu. Il a dit ça. L'accès à Dieu n'est pas réservé à une élite. C'est pourquoi nous, les protestants, un pasteur est marié, il a une famille, il vit une vie normale, il est oint par Dieu, envoyé par Dieu pour enseigner la parole, pour fortifier le peuple de Dieu, pour le garder aussi, pour le conseiller.
Voilà, il est pasteur, c'est un don de Dieu, mais il ne se place pas au-dessus des autres, il est là pour les gens, n'est-ce pas? Et il n'y a pas cet esprit de sacerdoce particulier où les prêtres sont tellement saints qu'ils sont séparés, et les pauvres, ils ont tellement de problèmes avec leur chair qu'on sait ce qui se passe. Hein? Parce que ce n'est pas biblique. Et Luther, il a dit une chose extraordinaire, il a dit « Tout le monde chrétien est appelé à être un leader pour Dieu, à être un responsable, un ministre de Dieu. Tous les chrétiens sont appelés. » C'est ça, ça change la vision des choses. Vous voyez, ce n'est pas une personne parfaitement sainte, voilà, et puis le peuple de Dieu qui suit bêtement. Non, l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce est donné à l'Église. Le sacerdoce est donné aux croyants. Est-ce qu'on peut lire ce passage de 1 Pierre? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race, ça veut dire on est né de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes une race. Vous voyez, il y a des races différentes, il y a des races de couleur, il y a des races blanches, jaunes, ça n'a pas d'importance. On croit que c'est des races, mais non. Il n'y a qu'une seule race, la race de Dieu sur la terre, elle est sainte. Vous êtes une race choisie. Vous êtes un sacerdoce royal, c'est la prêtrise. Ça veut dire chacun pour votre part, vous êtes prêtre pour Dieu. Et oui, moi ça ne me choque pas. Et je veux faire de plus en plus que vous preniez à bras le corps cette prêtrise pour aller avec, parce que vous avez tous un appel, tout le monde est appelé à être un ministre de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, pour accomplir son plan, sa volonté. Il n'y a pas que quelques personnes. Alléluia. Je crois dans cette année 2023 que beaucoup vont se lever avec l'école qui vient. Beaucoup vont se lever. Il y a des leaders en vous, il y a des chefs, il y a des gens qui ont un cœur de serviteurs qui vont se lever parce que Pierre l'a dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce, ça veut dire une prêtrise royale. Le roi des rois, c'est notre roi. Alléluia. Une nation sainte. L'Église est une nation. Alléluia. Elle reflète le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Sur cette terre, une nation sainte, un peuple acquis. Nous appartenons à quelqu'un. Nous ne sommes pas comme ça. Non, j'appartiens à Christ, vous appartenez à Christ. On est un peuple que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. C'est par quoi il est mort, c'est pourquoi il est ressuscité, pour que l'Église naisse. L'Église est née de son flanc qui a été percé. Elle est tout à côté de lui, comme l'épouse est née avec Adam et Ève. Vous savez, l'épouse est sortie du flanc d'Adam parce qu'elle était en Adam. En Adam, c'est pas un mâle, c'est la mâle et la femelle étaient en Adam et le Seigneur les a séparés. Et il a mis Ève devant Adam. Il a dit, ouh, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose pour Jésus. Nous sommes à son côté et nous sommes de son côté. C'est pour ça que nous avons besoin de vivre une vie sainte, mes amis, une vie droite, parce que nous sommes proches du retour de Jésus. Et il y a beaucoup qui vont être trompés et séduits parce que l'ennemi, il est libéré sur cette terre à cause de tous les péchés qui se font, à cause de tous les péchés. Quels sont les péchés les plus répandus? C'est l'impudicité, la pédophilie, les péchés contre nature, c'est tout ce qui est sexuel. Et vous voyez comment les gens tombent avec ce péché sexuel, ils tombent, mais ils ouvrent la porte à Satan, c'est très grave. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, protégez-vous, ne tombez pas dans ce péché sexuel, parce que c'est l'impudicité, le péché sexuel, parce que qu'est-ce qu'il fait? Vous péchez, vous vous détruisez vous-même, vous vous consumez vous-même, et votre fin sera terrible. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, je l'annonce simplement. Je ne peux pas vous dire autre chose que la vérité. Mais regardez ce qu'il dit, l'apôtre Pierre. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Afin quoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Je vous parle
Je parle à l'Église aujourd'hui. Je vous parle à vous qui me suivez peut-être sur YouTube. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Il est dit, et maintenant, vous êtes devenus le peuple. Avant, vous n'étiez pas un peuple. Vous n'étiez, vous étiez comme toutes les nations païennes. Maintenant, vous êtes devenus le peuple de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. La miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est le pardon de nos péchés. C'est l'amour de Dieu pour nous, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas. Notre Dieu est miséricordieux, il est bon, il est patient avec nous. Il prend du temps, il nous aide, il nous relève, il nous conseille, il nous éclaire. Là, je vous annonce une parole. Donc, il y a des choses que vous prenez. Il y a des choses que vous aurez entendues, vous êtes responsable de ce que vous entendez. Ça doit descendre dans votre cœur, car ce que Dieu veut, c'est votre obéissance, que vous obéissiez à la parole de Dieu, que vous soyez soumis à la parole de Dieu. Et il dit, afin que vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous obteniez miséricorde, et vous qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous avons obtenu miséricorde, mes amis. Nous avons été pardonnés, nous avons été lavés, notre conscience a été purifiée de tout notre passé. Nous marchons en nouveauté de vie. Comme je vous l'ai dit, dans Galates, il y a quelque chose que l'apôtre Paul écrit aux Galates, il dit « ce qui est important, ce qui est quelque chose ». Et considérons-le nous-mêmes, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous êtes une nouvelle création, à partir du moment où votre mauvais cœur a été changé et que le Seigneur a dit « je vous donne un cœur nouveau », alors vous pouvez accomplir les bonnes choses que Dieu vous donne. Vous pouvez faire sa volonté, vous pouvez suivre son chemin. Mais si on ne change pas de cœur, on ne peut pas, on fait du plâtrage. On essaie de faire bien et puis on tombe toujours dans les mêmes écueils parce qu'on n'est pas changé. Notre cœur, quand vous êtes chrétien, vous êtes devenu chrétien, vous êtes né de nouveau. Je ne parle pas de religion, là. Hein. La religion, c'est une petite valise qu'on promène, mais on ne nous change pas. Jésus n'est pas venu offrir une religion. Il est venu s'offrir lui-même, afin que notre foi en lui, dans son œuvre de la croix et de la résurrection, nous ayons un changement de nature. Vous voyez les premiers apôtres. On peut prendre, si vous voulez, dans les Actes, vous verrez. L'Église est née parce qu'elle a été changée. Quand vous voyez Pierre, qui était un homme pénible à supporter, il faut le dire, l'apôtre Pierre, pénible, toujours à vouloir avoir raison, se comparer aux autres, vouloir être le meilleur, charnel, sanguin, l'apôtre Pierre, eh bien Pierre, il a tout compris, parce que pendant 40 jours, avant sa résurrection, avant son enlèvement, Jésus, après sa résurrection, leur a parlé à ses disciples, il les a pris avec lui. Avec Pierre, Jacques, Jean, tous les disciples, ils étaient nombreux et il les a enseignés sur le royaume de Dieu, sur l'Église, sur le devenir du monde, sur la position de l'Église dans le monde. Vous voyez, il les a enseignés. Alléluia. Et donc l'Église, c'est la manifestation physique de Dieu sur la terre. C'est une puissante définition là que j'ai notée. Vous êtes, je suis, parce que je crois en Jésus, par ma vie n'est pas parfaite, je veux dire, je ne suis pas parfaite, c'est pas ça que je veux dire, mais je vis en accord avec la parole de Dieu. Je ne vis pas dans le péché, je ne fais pas de choses mauvaises parce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Donc, pour Dieu, je suis sainte. Nous sommes saints. Ceux qui vivent une vie droite vivent dans la sainteté, parce que la sainteté plaît à Dieu. L'impureté vient du diable. La sainteté plaît à Dieu. Quand vous êtes mariés, devant Dieu, votre mari, votre femme appartiennent à Jésus, c'est merveilleux. Quand vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Quand vous faites des vœux, comme l'apôtre Paul, il a fait le vœu d'être célibataire, c'est un vœu devant Dieu. Alors, quand on brise ce vœu, il est dit qu'il y a des conséquences, mais quand on fait un vœu devant Dieu, il nous donne la force, il donne la force. Lui, l'apôtre Paul, il a fait le vœu d'être célibataire. Et il dit, je voudrais que tout le monde soit comme moi, parce que je suis dévoué à Dieu, je prends du temps pour Dieu. Et quand on est marié, on prend du temps pour son mari, on prend du temps pour sa femme, pour ses enfants. C'est bien, tout est bien, mais tout dépend de ce qu'on a dans le cœur. Mais lorsqu'on est saint, lorsqu'on vit une vie sainte, il est dit que nous sommes sur la terre, la manifestation physique de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'Église. Donc combien notre comportement, notre attitude est importante aux yeux de Dieu. Amen.
combien nous devons apprendre à refléter davantage sa lumière par notre comportement, en aimant les gens, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, en tendant la main à ceux qui en ont besoin, en ayant une vie droite, vous voyez, en marchant dans l'amour. Et ça, c'est pas possible si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pour ça que je voudrais que vous regardiez Actes avec moi. Vous avez un petit moment? Acte 1. Hein? Vous savez que là, le Seigneur dit à tous ses disciples, là, chapitre 1, Acte 1, chapitre 1, voilà, verset 4, comme Jésus se trouvait avec tous ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais il leur dit, attendez ce que le Père a promis, attendez ce que je vous ai annoncé. Ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose, je vous en ai déjà parlé. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez immergés dans le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi nous pouvons faire ce que nous faisons, parce que nous avons reçu ce baptême de feu qui est le Saint-Esprit. Alors les apôtres veulent savoir, bon, quand est-ce qu'il y aura la fin des temps? Alors Jésus dit, non, non, ce n'est pas votre génération qui a besoin de savoir ça, ce n'est pas votre temps. Hein? On est au début de l'Église là maintenant. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Sur vous, il y a le Saint-Esprit en nous, quand nous devenons chrétiens, et ensuite le Saint-Esprit sur nous, pour faire des œuvres de puissance, pour marcher dans l'Esprit, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour bénir les gens, pour faire le ministère, la prêtrise de Dieu sur la terre. C'est nous, c'est vous, c'est moi, chacun d'entre nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà ce que nous sommes. Avant tout, nous sommes des témoins. Comme je vous ai lu dans Pierre, nous sommes tout ce que nous sommes afin d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Regardez, rappelez-vous de ce que je vous ai lu c'est l'apôtre Pierre qui parle dans Pierre 1, Pierre 2. Vous êtes une nation sainte, une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Il parle à tous les chrétiens. Il ne parle pas qu'aux pasteurs, qu'aux évangélistes. Non, non, non. Il parle à tous les chrétiens qui sont dans cette position d'être l'Église. Eh bien, il vous parle, il me parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mes amis, moi je sais ce que c'est que de marcher dans les ténèbres, parce que j'ai vécu une partie de ma vie jusqu'à 28-30 ans où j'étais dans les ténèbres. Je ne faisais pas de mal, je ne trafiquais pas avec l'occulte, pas du tout. Hein, dans ma famille, il n'y avait pas ça. Mais j'étais dans les ténèbres, j'étais voilée. Dieu ne fallait pas m'en parler, je ne voulais pas rentrer dans une église. J'étais scientifique, je pensais que voilà, toute cette terre-là allait disparaître, que c'était un hasard et que moi-même j'allais mourir et que je n'avais pas besoin de pleurer là-dessus, que c'était normal. Vous voyez le mensonge du diable? La séduction, être athée, c'est ça? Croire que, bon, ma vie, à fin de compte, c'est je vis normalement et puis après je disparais et puis c'est tout, hein, on n'en parle plus. Voilà, quel mensonge, quelle séduction. J'ai cru ces choses. J'étais dans les ténèbres. Et vous? Est-ce que vous vous rappelez de vos ténèbres? Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans une famille chrétienne, alors ils n'ont pas fait cette marche. Moi, ma famille était une gentille famille, mais pas spécialement chrétienne. Ils allaient à l'église pour les fêtes, les grandes fêtes, mais c'est tout. Hein. Mais à la maison, on ne priait pas. Quoique ma mère, elle priait en douce. Quand j'ai grandi, elle s'est fait du souci pour moi et elle m'a dit, j'ai prié pour toi. Même si elle croyait très peu, elle priait pour ses enfants le soir. C'est déjà bien, ça nous a gardés. La prière des parents, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Même quand ses parents ne sont même pas des chrétiens nés de nouveau, mais simplement, ils devaient dire, Seigneur, protège mes enfants, protège ma fille qui est un petit peu excitée, là, qu'il faut qu'elle se calme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Protège-la. Je ne sais pas, elle priait. Elle m'a dit, maman, j'ai prié pour toi. Donc, c'est bien. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Regardez, vous recevrez une puissance survenant et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de... Et après avoir dit cela, le Seigneur fut élevé pendant qu'il le regardait. Tous les disciples regardent le Seigneur et il part dans une nuée. C'est écrit, c'est vrai, mes amis. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et voilà que deux hommes apparaissent, sont des anges. Vous savez, les anges, des fois, ils ont des ailes, des fois, ils n'ont pas d'ailes. Là, ils ont une forme d'homme.
Et il leur dit, pourquoi vous regardez encore en haut celui qui est parti? Il va revenir. Comme de la même manière que vous l'avez vu partir, il va revenir. Mais ce n'est pas la peine maintenant. Hein? Et il dit, arrêtez de regarder vers le ciel. Ce Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Et c'est celui que nous attendons. Jésus va revenir. Il va revenir mettre de l'ordre sur cette terre. Il va détruire la puissance du péché, tous ces enfants qui souffrent, tous ces gens qui souffrent, tous ces gens qui vont dans le satanisme, qui sont détruits, ces animaux qu'on maltraite, toute cette souffrance qu'il y a sur la terre, cette guerre, ces horreurs qui sont faites en ce moment, mes amis. Tout ce qui se fait de mal, ça vient du péché et de Satan lui-même. C'est pourquoi nous ne devons lui laisser aucune place. Et donc, tous les disciples vont aller dans la chambre haute. Au départ, ils sont 500. Hein? Tous les disciples vont dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre se lève. Pourquoi Pierre? Parce qu'il a reçu de Dieu cet appel de mettre de l'ordre. Il est apôtre. Il va mettre de l'ordre et il va mettre de l'ordre dans l'église, dans l'assemblée. Là, ils sont 500 dans la chambre haute. Il va mettre de l'ordre. Alléluia. Il va remplacer Judas par Matthias et il va prier. Vous voyez, ils vont prier. Ils vont prier. Je vous dis la prière, la prière, la prière ne peut pas être négligée. La prière, ils vont prier, n'est-ce pas? Et ils ont prié jusqu'à ce que la Pentecôte arrive et qu'à ce moment-là, beaucoup se sont découragés. Ils étaient 500 au départ, ils ne sont plus que 120. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes amis? Je veux pas, j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous dis, vous avez la prêtrise. Ça veut dire vous êtes ministre de Dieu pour votre part, chacun dans votre part. C'est l'Église de Jésus-Christ. Comme Luther l'a lu dans la Bible, comme le Seigneur nous l'a dit maintenant, comme Pierre nous l'a dit. Chacun va avec son don, mais dans l'unité. Ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit se manifestera dans l'unité. Et je vous le dis que le Seigneur va vous faire lever en tant que leader, en tant que responsable. Beaucoup de personnes vont se réveiller et vont entrer dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Les anciens vont être de côté et les nouveaux vont se lever. Parce qu'ils vont marcher dans la sainteté, dans la puissance de Dieu. De nouvelles personnes vont être appelées par Dieu. Je vous le dis, vous qui venez à Jésus maintenant, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur et vous sentez qu'il tape à votre cœur parce que cet appel est sur vous. Cet appel est sur vous, Sylvie. Cet appel est sur beaucoup d'entre vous, de la famille de comment elle s'appelle, Patricia, sa fille, tout ça. Il y a un appel sur vos vies, il y a un appel sur vos vies, mes amis. Il y a un appel sur Laurent. Vous allez vous lever, il y a un appel sur Pierre. Vous allez vous lever dans la puissance du Saint-Esprit. Vous allez être revêtus de puissance. Mais ça sera comme vous voulez. Si vous voulez rester de côté, c'est votre problème. Mais c'est plus le temps d'être tiède. C'est le temps d'être puissant. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est vous, c'est moi. C'est chaque personne. Et dans cette Église, le Seigneur a mis des capacités, des dons surnaturels afin qu'on dépende du Saint-Esprit. Et quand Pierre s'est levé, eh bien, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait la connaissance, il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait dire. Et il en sera de même pour chacun de nous. Amen. Dans l'école qui va prendre place début janvier, ce qui va se faire début janvier. J'appelle vraiment tout le monde à faire cette école. Et nous allons la rendre disponible dès que possible, je pense au début janvier, parce que chacun d'entre nous devons être formés, être transformés. 40 jours, 3 ans, 40 jours, Jésus a enseigné par l'exemple et par la parole ses disciples. Et c'est eux qui ont été à la base de l'Église. L'Église a commencé à la Pentecôte, mes amis. Lisons notre Bible, que notre connaissance de Dieu soit puisée dans la parole de Dieu. Pas dans la religion, pas dans ce que les hommes racontent, dans la parole. Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Des hommes ont parlé de la part de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers d'eux. Amen. Vous comprenez pourquoi cette parole est précieuse? Cette parole est prophétique. Tous les livres religieux qui ont été écrits, qui ont créé des religions, aucune n'a de prophétie. Pourquoi? Une prophétie engage Dieu. Si y a des prophéties et qu'elles ne s'accomplissent pas, la religion s'effondre. La Bible a plus de 4500 prophéties accomplies. Pas accomplies, plus de 4000 accomplies. Parce que Dieu est un Dieu qui voit l'avenir, il est le vrai Dieu, il est le Dieu qui
prophétise. Je vais vous donner quelques passages par rapport à Noël, si je les retrouve, parce que Ésaïe, par exemple, Ésaïe, c'est bête, je ne les ai pas notés, mais je veux quand même vous lire. Ésaïe 9. Voilà. Par exemple, voilà. Ésaïe 9, il est dit, car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils, un enfant, un fils nous est donné, et la domination, excusez-moi. Alors, un fils, ça c'est Israël, c'est Ésaïe qui parle 8 siècles avant Jésus. Regardez ce qu'il dit, c'est dans Ésaïe 9, car un enfant nous est né. Et il est né en Israël, il est juif Jésus, hein? Pas romain, pas catholique, pas protestant, il est juif. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Jésus, Dieu tout-puissant. Ah, ça ne plaît pas au diable, ça. Ça ne plaît pas à tout le nouvel âge et toutes les fausses religions. Dieu tout-puissant, Jésus. Un fils nous est né en Israël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera Dieu tout-puissant. C'est clair, ça c'est 9 siècles pratiquement avant sa venue. Et il est dit encore, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix, c'est Jésus. Alléluia. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, éternelle au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant à toujours. Tel sera le zèle, alléluia, de l'Éternel des armées. Le sacrifice de Christ, la venue de Christ est tellement glorieuse, mes amis, qu'on ne peut pas se permettre de traiter les choses à la légère, parce qu'on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. C'est le temps d'être très sérieux avec Dieu. Nous allons entrer dans une nouvelle année difficile, l'année 2023, avec toutes sortes de problèmes à gérer et à régler. Dieu va nous aider, Dieu va nous garder, mais le Seigneur attend de nous que nous soyons obéissants simplement à sa parole, dépendants de lui. Prions, demandons à Dieu. Vous savez, la prière, c'est ce qui nous libère et qui permet à la main de Dieu d'être sur. Demandez à Dieu. Mes parents, qui n'étaient pas des chrétiens, dans le sens où je suis chrétienne maintenant, mais qui étaient comme tout le monde, comme tous les gens de l'époque, ma mère, son père était protestant, donc il lui avait enseigné quand même à prier. Et bien, elle priait pour ses enfants. C'était une petite prière sûrement, toute simple. Mais vous savez, cette prière m'a gardée. De toutes les bêtises que j'aurais pu faire à cette époque, ça m'a gardée. Je me suis rendu compte après cela. Petite prière. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas négliger la prière. On prie contre la guerre en Ukraine. On prie pour, malheureusement, les chrétiens, 100% chrétiens d'Arménie qui sont persécutés en ce moment. On leur coupe les vivres, on les met dans le froid, on veut les détruire à nouveau. L'Arménie et tant de peuples qui souffrent. L'Église prie. Vous savez que parce qu'on prie, on ralentit la destruction de Satan. Mais quand on ne sera plus là, ça va être un monde impossible à vivre. Vous voyez? Alors regardez ce qu'il est dit là, si ce n'est pas extraordinaire. Allez, et puis il y a d'autres passages. Bon, je ne vais pas vous les lire maintenant parce que le temps passe, mais je vais vous dire, mes amis, le Seigneur prend soin de son peuple et il le conduit dans la sainteté, dans la droiture. Et il dit à son peuple, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu as une mission, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé à faire partager l'évangile aux autres. Tu as un appel et c'est parce que tu as une mission. Parce que qu'est-ce qu'on est sur la terre si on n'a pas de mission? On a la mission de bien, d'être heureux
dans son couple, dans son mariage, de bien élever ses enfants, d'avoir une bonne vie de famille, d'avoir des bonnes finances, d'avoir tout ce qu'on veut, bien sûr, de se distraire, de travailler, d'avoir un bon travail, d'éviter les tragédies et les horribles choses qui se passent. Mais mes amis, avec une mission, votre vie a un autre but. Vous avez une mission, j'ai une mission. Celle de partager les bonnes nouvelles de l'Évangile. Je vous répète encore, je vais m'arrêter là, puis on va écouter le témoignage de ce sportif-là. Hein. C'est bien de savoir qu'il y a des gens qui témoignent de Jésus, qui ont une vie simple, exemplaire, mais fidèle, fidèle à leur Église, fidèle à leur foi, fidèle à la parole. Hein. Donc on a choisi Olivier Giroud, oui. Alors je vous lis cette dernière parole pour vous dire, vous au contraire, vous l'Église, qui est, on peut dire, la mission que Dieu va vous donner. C'est une mission, vous au contraire. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je termine avec ça, mes amis. Pour annoncer les vertus de celui qui vous a libéré des ténèbres et amené dans sa lumière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir fait des expériences. Il faut avoir pris conscience que vous êtes sorti des ténèbres. Moi, j'en ai conscience, je ne l'oublierai jamais, que j'étais à l'intérieur de moi angoissée, au fond, je n'avais pas d'espoir, j'avais des angoisses, j'avais peur de perdre mes parents, j'avais peur de la mort, mais je ne le disais pas. Quand je suis venue à Jésus, pouf, tout ça s'est évanoui. Et la paix est venue dans mon cœur, la confiance, Dieu m'a rassurée. Ça a été magnifique. Je souhaite que vous fassiez cette expérience pour votre part. Amen. Alors, je termine en priant. Est-ce que je vous communique bien que vous êtes l'Église, que vous, pour chacun à part, personnellement, vous avez la prêtrise. Ça veut dire l'appel de Dieu pour bénir les gens, pour parler de Jésus, pour entrer dans une dimension de mission. Pas que certains ici, mais tous nous sommes appelés. Tous nous sommes équipés. Tous nous avons reçu la mission. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vous en prie, écoutez, tournez vos yeux. Arrêtez d'être distraits. Ne vous laissez pas distraire. C'est la parole de Dieu qui est prêchée là. Ne vous laissez pas distraire. Tous nous sommes appelés. Tous nous avons une mission. Tous nous allons nous lever en 2023. Tous nous allons recevoir instruction. Parce que si on n'est pas instruit, si on ne connaît pas ce que Dieu attend de nous, si on ne connaît pas Dieu, on est superficiel. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas appelé à être superficiel, on est appelé à être profond, à avoir de la profondeur dans nos vies, à comprendre le sens de la vie, à comprendre l'éternité, à comprendre qui est Dieu. On peut comprendre toutes ces choses. Et quand on sait qui est Dieu, je vais vous dire, on s'écarte de tout ce qui touche aux ténèbres. Amen. Alors, je veux prier pour vous, puis après, on va regarder ce témoignage. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que je vous ai transmis quelque chose qui vous aide? Ouhou! J'espère. Le thème de ce message, c'était que nous sommes tous appelés à partager notre foi. C'est notre mission. Nous avons tous un appel pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus, pour fuir le péché, marcher dans la sainteté, pour bénir les gens. Vous savez, quand on vit dans le péché et qu'on veut témoigner aux gens, l'ennemi rigole. Et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de conversion, il n'y a rien du tout. Parce que l'ennemi, il sait, lui, ce qui se passe dans la vie des gens. Il connaît. Mais quand on marche dans la droiture, quand on marche dans l'honnêteté, dans la sainteté, alors c'est fini, le règne de Satan n'a plus de pouvoir sur votre vie. Et quand vous parlez, le Saint-Esprit peut confondre les gens. Le Saint-Esprit peut toucher les cœurs. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ton Église qui est vraiment la présence de Dieu, la lumière de Dieu dans ce monde, Seigneur. Et Père, je prie que ton Église se lève de plus en plus, Seigneur. Alléluia. Et reçoive de toi toutes les instructions dont elle a besoin, mais aussi tout le feu de Dieu, la force de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour porter du fruit, Seigneur. Parce que ce que tu veux, c'est que nous portions du fruit. Et le fruit, c'est les gens, c'est les âmes, c'est les personnes autour de nous. Seigneur, que nous portions beaucoup de fruits. Seigneur, tu veux que nous portions non pas
des fruits, mais beaucoup de fruits. Et Seigneur, je prie, alléluia, que ta grâce soit sur chacun. Et je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas ouvert son cœur à Jésus, est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur à Jésus? Amen. Alléluia. Oui, monsieur, restez où vous êtes, je prierai pour vous tout à l'heure. Faites avec moi cette prière. Dites avec moi, Jésus, venez, approchez-vous. Non, il ne veut pas? Alors, faites cette prière avec moi. Tout à l'heure, je prierai pour lui en particulier. Alléluia. Seigneur, et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, faites aussi cette prière. Fermez vos yeux. Faites-la. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi et que tu as porté mes péchés sur la croix. Je crois, Seigneur, que tu es ressuscité des morts. Aussi, Seigneur, j'ouvre mon cœur et je te reçois. Viens dans ma vie, Seigneur. Change-moi, transforme-moi, place-moi sur le chemin de l'éternité afin que je marche avec toi en nouveauté de vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen.